Et ce soir, nous recevons Marie Maléco, tabacologue au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc. Bonsoir Marie Maléco. Vous venez pour nous parler ce soir de ce mois sans tabac qui va débuter la semaine prochaine. C'est déjà la 4e édition. Près de 600 000 fumeurs y ont déjà participé. Il faut s'inscrire sur un site internet. Expliquez-nous un peu comment ça se passe ce mois sans tabac. Bonsoir, je vous remercie de m'avoir invité. Donc effectivement, je suis médecin tabacologue au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc. Mois sans tabac, eh bien, c'est la 4e édition organisée par Santé publique France qui propose à tous les Français fumeurs d'arrêter pendant un mois. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous arrêtez pendant un mois, vous multipliez par 5 vos chances de réussir un arrêt définitif. Or, les fumeurs qui m'écoutent savent que c'est très difficile d'arrêter, c'est encore plus facile de rechuter. Alors plus on essaye, eh bien plus on réussit. Alors Tabac Info Service, oui, vous en parliez. Si cela vous intéresse, vous pouvez soit aller sur Internet sur Tabac Info Service, vous trouverez tous les renseignements nécessaires pour pouvoir arrêter, tous les documents qui vous aideront à arrêter de façon beaucoup plus sereine. Et puis vous pouvez vous adresser dans les centres hospitaliers, voire même chez votre médecin généraliste, dans les pharmacies de votre voisinage. Ils vous distribueront Ils vous distribueront des documents pour vous aider à arrêter de fumer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc ? Eh bien, nous avons organisé pour la 3e année consécutive un groupe sevrage tabac. Ils sont une vingtaine. Ils vont essayer d'arrêter ensemble. Donc, ils vont non seulement bénéficier d'un traitement, d'un accompagnement, mais d'une dynamique de groupe. Voilà. Alors, le groupe est déjà commencé. Pour ceux que ça intéresse, dans la région lyonnaise, il y a d'autres établissements hospitaliers, dont le CLB, le Centre Léon Bérard, les Portes du Sud. Voilà. Peut-être aux Hospices civils de Lyon, dont je n'ai pas de nouvelles. Eh bien, parce qu'on va le rappeler quand même, Marie Maléco, il est important quand on décide d'arrêter de fumer, d'être entouré aussi, d'avoir des coachs autour de soi, parce qu'on sait que c'est très compliqué. Ce mois sans tabac aussi permet à ces fumeurs qui veulent arrêter de fumer d'être aidés et accompagnés dans leur démarche. Tout à fait. Il y a même depuis 2 ans déjà un groupe Facebook en fonction de vos spécificités qui se forment régulièrement et qui continuent plusieurs mois après mois sans tabac et qui peut vraiment aider les gens parce que arrêter tous ensemble, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Voilà. Il y a d'autres choses aussi, si je peux me permettre. Donc, au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc, nous proposons également un arrêt grâce à une étude. Avec la cigarette électronique, nous offrons une cigarette électronique aux fumeurs qui s'inscrivent et qui téléphonent au centre hospitalier. Au bout d'un mois sans tabac, on peut déjà voir des effets sur les personnes. Tout à fait. Au bout d'un mois sans tabac, on a également des effets. 24 heures après de l'arrêt de la cigarette, il n'y a plus de fumée, il n'y a plus de monoxyde de carbone dans votre organisme. Donc vous courez plus vite, vous êtes moins essoufflé, vous récupérez en plusieurs jours, en quelques semaines, l'odorat, le goût, et votre poumon, tous vos organes commencent à se nettoyer. L'arrêt du tabac, c'est un médicament, en fait. Est-ce que vous pouvez ce soir donner, on sait que le tabac tue 75 000 personnes en France chaque année, quels conseils vous donneriez, vous, ce soir, à ces fumeurs qui ont envie d'arrêter ? Alors, il y a plus de 50% des fumeurs qui ont envie d'arrêter. C'est ce que nous montrent les études. Eh bien, ces fumeurs, je leur dirais, allez sur Tabac Info Service, parlez-en autour de vous, allez voir votre médecin généraliste, demandez de l'aide, parce qu'avec des médicaments et de l'aide, on multiplie ses chances d'arriver à arrêter de fumer. Ne vous découragez pas. Si vous avez déjà essayé plusieurs fois arrêter, que vous avez rechuté, eh bien, c'est très bon signe. Cela veut dire que vous savez déjà arrêter. Il ne reste plus qu'un petit coup de pouce pour éviter la rechute. On entend souvent des fumeurs qui disent « j'ai essayé d'arrêter, j'ai pris beaucoup de poids, du coup j'ai repris la cigarette ». Est-ce qu'il y a réellement un lien entre la cigarette et la prise de poids ? Alors, je savais que vous vouliez me parler du poids, effectivement. Alors, quand on est un homme, eh bien, on pèse 3 kilos de moins qu'on devrait si on ne fumait pas. Et quand on est une femme, malheureusement, c'est 4 kilos. On ne peut pas garantir aux fumeurs qui arrêtent de fumer qu'ils ne vont pas récupérer ces 3 kilos ou ces 4 kilos. En revanche,
ce qu'on peut leur conseiller, c'est s'ils arrêtent de fumer, faites-vous accompagner, prenez des médicaments pour la dépendance à la nicotine. Cela vous évitera de grignoter. Et puis, augmentez votre activité physique. C'est le bon moyen. Vous perdez du temps en fumant. Vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. Donc, allez vous inscrire dans des salles de sport, emmenez des amis avec vous, profitez-en, marchez. C'est la meilleure activité physique pour éviter de prendre du poids. Depuis quelques temps, on parle beaucoup également de l'hypnose ou de l'acupuncture pour arrêter de fumer. Ce sont des bonnes solutions, ça marche? Alors, c'est ennuyeux que vous me parliez de ça, parce qu'en fait, jamais personne ne parle des médicaments qui sont efficaces. Les médicaments qui sont efficaces, ce sont les substituts nicotiniques, qu'il s'agisse de patchs, de pastilles, de gommes, d'inhaleurs, de sprays. Tout ça, c'est efficace, ça a prouvé son efficacité. Ou des médicaments, comme la varénicline, le Champix, le bupropion, le Ziban. Voilà. Qu'en est-il de la cigarette? Plus les médicaments que les techniques. Moi, je suis médecin, je suis une scientifique, je ne peux que conseiller les choses qui sont validées. Voilà. On est en train d'essayer de voir si la cigarette électronique est un bon moyen. Effectivement, la cigarette électronique pourrait être un bon moyen. C'est infiniment moins dangereux que le tabac. Et je le répète parce que certains médias, bien évidemment pas ici, certains médias ne cessent de dire « Attention, la cigarette électronique est peut-être plus dangereuse que la vraie cigarette ». Eh bien non, il faut quand même arrêter de dire ça. Il n'y a pas de fumée dans la cigarette électronique. Donc, inscrivez-vous à l'étude. Voilà. Mais pour répondre à votre question sur l'hypnose, l'homéopathie, l'acupuncture, etc., ce sont des techniques qui ne sont pas dangereuses, mais qui ne sont pas validées. Si un patient souhaite faire de l'acupuncture, de l'hypnose, de l'homéopathie, de l'auriculothérapie, je lui dis, allez-y, il n'y a aucun souci. Parce que cela peut peut-être vous aider de passer un moment, de vous déstresser. En revanche, n'oubliez pas de prendre des traitements qui sont validés et d'être accompagné. L'accompagnement est très important. Merci beaucoup Marie Maléco de nous avoir apporté toutes ces précisions ce mois sans tabac donc, qui débute la semaine prochaine. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.